La colonne vertébrale, elle est le squelette axial, symbole de la présence. Le lien entre le haut et le bas du corps. Elle permet d'orienter les trois sphères entre la tête, la cage et le bassin. L'endroit où s'attachent les ceintures, ceinture pelvienne et ceinture scapulaire. Elle protège la moelle épinière, c'est-à-dire l'axe nerveux. Elle n'est pas droite. On peut la comparer à un ressort plutôt qu'à une tige. Elle comporte des courbes qui permettent d'amortir les forces, qui augmentent la souplesse, l'élasticité et la résistance. La résistance est 10 fois supérieure à celle d'une colonne rectiligne. La présence des courbures rachidien augmente la résistance du rachis face aux efforts de compression. Les lordoses, creux, sont faites pour le mouvement. Les syphoses, bosses, sont peu mobiles et servent à protéger. Notre rachis est composé de 4 courbes de haut en bas, de 33 vertèbres, 24 mobiles et 9 fixes. Nous avons tout d'abord la lordose cervicale qui comporte 7 cervicales, la syphose dorsale qui comporte 12 dorsales, la lordose lombaire qui comporte 5 lombaires et qui est propre à notre bipédie, le sacrum qui comporte 5 vertèbres soudées et que l'on peut aussi syphose sacrée, puis le coccyx qui comporte 4 vertèbres. Schéma type d'une vertèbre. Elle se divise en 2 parties. La vertèbre support à l'avant, Les corps qui s'articulent avec le disque et G23 semblables. Le disque se compose d'une partie périphérique dure, l'anneau fibreux, et d'une partie molle, le noyau gélatineux ou nucléus. Son épaisseur est un facteur de mobilité. Il est comme un coussinet élastique, déformable, compressible. Il est tantôt étiré, tantôt comprimé au cours du mouvement. C'est un amortisseur qui subit les plus fortes contraintes lors de la marche, lors des sauts et lors des portées. L'hernie discale est la rupture de l'anneau fibreux, suivie de l'expulsion du nucléus qui compresse le nerf rachidien et qui provoque engourdissement et douleur. Nous allons passer à la vertèbre mobile à l'arrière. L'arc postérieur laisse passer par le trou la moelle avec les pédicules et les lames. Les pédicules de chaque vertèbre superposée laissent place à un trou, le trou de conjugaison, où passent les nerfs rachidiens. Les lames se prolongent par l'apophyse épineuse. À la jonction pédicule-lame se trouvent les apophyses articulaires et les apophyses transverses. En bref, une vertèbre est composée de lames, d'une apophyse épineuse, de pédicules, d'apophyse transverse, d'apophyse avec les surfaces articulaires. La mobilité de la colonne dépend de l'orientation de ces surfaces articulaires. à l'étage cervical horizontal, À l'étage dorsal frontal, Et à l'étage lombaire sagittal. La mobilité est freinée par la longueur des épines dans l'extension et des apophyses transverses dans les inclinaisons. à l'étage cervical, le corps est petit et les apophyses articulaires sont orientées sur un plan plutôt horizontal, ce qui est les rotations. Cependant, les apophyses transverses sont courtes et percées d'une petite gouttière qui laisse passer les artères et les veines, ce qui limite les inclinaisons. Par contre, les flexions et extensions sont tout à fait possibles au niveau cervical. à l'étage dorsal, les apophyses articulaires sont situées dans un plan plutôt frontal, ce qui favorise les inclinaisons. Les apophyses épineuses sont longues et inclinées vers le bas, ce qui limite l'extension. Tous les mouvements sont limités des côtes sur le corps par les disques et les apophyses transverses. Les dorsales sont moins mobiles de D1 à D7 et plus mobiles de D8 à D12, là où s'attachent les fausses côtes et les côtes flottantes. À l'étage lombaire. Les surfaces articulaires sont orientées plutôt sur un plan sagittal. Les mouvements privilégiés sont donc les inclinaisons, la flexion et l'extension. Il y a très peu de rotation. On va vous parler maintenant des muscles. Ils sont postérieurs à la colonne, ils interviennent dans l'extension. On va vous parler de la première couche, la plus intime. On les appelle les sentinelles ou les ajusteurs de la colonne. Ils assurent la cohésion ostéo-articulaire. Ils sont proches des os et des surfaces articulaires. Ce sont les muscles profonds, antigravitaires, qui réagissent au poids, à la pesanteur et à toute perte d'équilibre.
Ils tiennent à minima la colonne et participent à l'autograndissement. Ce sont les interépineux, intertransversaires et transversaires épineux. Comparé à une tresse ou à un sapin, jusqu'à ces deux situés dans la gouttière spino-transversale. Ces petits obliques du dos font des contre-rotations. Toutes les fonctions végétatives, sensitives et motrices dépendent de la colonne. Elle est le lieu privilégié où s'inscrivent nos blocages et toutes les souffrances qu'elle génère, mais aussi de nos libérations et de nos accomplissements.